Bonsoir tout le monde. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne encore la force d'être dans sa présence et de pouvoir écouter sa précieuse et merveilleuse parole de vie pour notre commune édification, sanctification et perfection. Je m'appelle frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché et qui ne peut pécher, le Machia du Seigneur, l'homme en qui il n'y a ni péché ni iniquité, l'homme qui est sans péché. Et ce soir, nous allons écouter encore Jésus nous parler. Mais avant cela, on va écouter un extrait de la vidéo de Gédéon d'Akikuwa. C'est parti. Et Judas l'Iscariote, le petit, celui qui livra Jésus, non, n'était pas son rôle pour lequel a été réputé, a été maçonné. C'est pas nous disons que Judas n'a pas trahi Jésus. Il a joué le rôle pour lequel Jésus l'a réputé. Alléluia. Nous sommes jeudi 10 juillet 2025 au quartier groupement 4000C, Cocody Angré, à la villa 68 en face de la pharmacie du château. On a écouté Gédéon d'Akikuwa. Il dit que Judas n'a pas trahi Jésus parce que Judas a fait le boulot pour lequel il a été recruté. Ça, c'est faux. C'est faux parce que Judas a bel et bien trahi Jésus. Deuxièmement, il n'a pas été recruté pour le travail dont il parle lui. Judas a été appelé au ministère apostolique pour annoncer l'évangile. Il n'a pas été appelé pour trahir Jésus, ni pour livrer Jésus. Il a été appelé pour annoncer l'évangile. Et c'est après ça maintenant qu'il va dévier pour livrer Jésus. Maintenant, on va lire les Écritures. On va faire comme les chrétiens de Béret. On va lire rapidement Acte 17, verset 11, pour faire comme les chrétiens de Béret, pour éviter tout débat inutile. Lecture. Acte 17, verset 11. Oui. Ces Juifs Oui. avaient des sentiments Oui. plus nobles Oui. que ceux de Thessalonique. Oui. Ils reçurent la parole Oui. avec beaucoup d'empressement. Oui. Et ils examinaient Il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait pour voir si ce qu'on leur disait était exact. était exact. Donc ce soir-là, du jeudi 10 juillet 2025, on va examiner les Écritures pour voir si ce que dit Gédéon d'Akikuwa est vrai ou faux. Donc on y va pour les Écritures. D'accord? Nous lisons d'abord Luc 6, 12 à 15. Lecture. Luc 6, 12 à 15. Oui. En ce temps-là, Oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier. Oui. Quand le jour parut, Oui. il appela ses disciples. Oui. Et il en choisit 12. Oui. Auxquels il donna le nom d'apôtres. Auquel il donna le nom d'apôtre. Simon. Auquel il donna le nom d'apôtre. On retient ça. Les 12 là, les a appelés pour être apôtres et non pour être des traîtres. Lecture. Simon. Qui nomma Pierre. Oui. André son frère. André. Jacques. Jean. Philippe. Barthélemy. Matthieu. Thomas. Jacques. Fils d'Alphée. Oui. Simon appelé le Zélote. Oui. Jude. Fils de Jacques. Oui. Et Judas Iscariote. Qui devint traître. Il est devenu traître. Il n'était pas traître au départ, mais il est devenu traître. Donc, Gédéon ment. C'est bon? Amen. Judas, au départ, n'était pas un traître. C'était un apôtre. Et plus tard, il est devenu traître. Et ça, c'est la Bible qui dit ça. Donc, on reprend le verset 15. Luc 6, verset 15. Oui. Luc 6, verset 15. Oui. Matthieu. Oui. Thomas. Oui. Jacques, fils d'Alphée. Oui. Simon appelé le Zélote. Oui. Jude, fils de Jacques. Oui. Et Judas Iscariote. Et Judas Iscariote. Qui devint traître. Donc, la Bible dit que Judas est traître. Gédéon ne peut pas dire le contraire. Judas, c'est un traître.
Et un traître, c'est quelqu'un qui trahit quelqu'un. Amen. C'est bon? Amen. Très bien. Maintenant, on prend Marc 3, 16 à 19. Marc 3, 16 à 19. Voici les 12 qu'il établit. Oui. Simon, qu'il nomma Pierre. Pierre, Jacques, fils de Zébédée. Jacques, Fils de Zébédée. oui, Et Jean, frère de Jacques, oui. auquel il donna le nom de Boanerges. Boanerges. Bon, vas-y. C'est un nom un peu bizarre. Oui. Fils de Tonnerre. Tonnerre. Oui. André, Philippe, oui, Barthélemy, oui, Matthieu, oui, Thomas, oui, Jacques, oui, fils d'Alphée, oui, Thaddée, oui, Simon le Cananite, oui, et Judas Iscariote, oui. celui qui livra Jésus. Et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Dans Luc 6, 15, il est écrit que Judas est devenu un traître. Dans Marc 3, 19, que Judas a livré Jésus. Gédéon dit que Judas n'a jamais trahi Jésus. Mais nous, on dit que Judas a bel et bien trahi Jésus. Vous savez, quelquefois, il faut aller à l'école pour comprendre le sens des mots. Voilà. Que signifie trahir? Que signifie trahir? Trahir veut dire, d'après le dictionnaire, manquer à la loyauté envers quelqu'un. Trahir veut dire manquer à la loyauté envers quelqu'un. Et Judas a manqué à la loyauté envers son maître en le livrant. Donc, il a trahi Jésus. Deuxième sens du mot trahir. Soyez attentifs. Hein? Deuxième sens du mot trahir. Trahir veut dire livrer quelqu'un à son ennemi. Or, Judas a livré Jésus à ses ennemis. Donc, Judas a trahi Jésus. D'où vient que ce monsieur, Gédéon, dise que Judas n'a pas trahi Jésus parce que il a fait le boulot pour lequel il a été recruté. Judas a été recruté, il n'a pas été recruté. Il a été appelé au ministère apostolique pour annoncer l'évangile. C'est ça son rôle premier. Et au cours de son ministère, il dévie, il va voir les ennemis de Jésus et puis il le livre à ses ennemis. Il a trahi Jésus. Trahir veut dire livrer quelqu'un à son ennemi. Or, Judas, on le sait, a livré Jésus aux ennemis de Jésus. Donc, Judas a bel et bien trahi Jésus. D'accord? On va lire encore l'écriture. Matthieu 10, verset 1 au verset 8. C'est un peu long, mais je veux qu'on lise quand même. Lecture. Matthieu 10, verset 8. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il Amen. leur donna le pouvoir. Attends. Verset 1 est significatif. Donc, on reprend. Jésus appelle les 12 disciples, y compris Judas Iscariote. Il leur donne le pouvoir. Oui. De chasser les esprits impurs. Oui. Et de guérir toute maladie. Oui. Et toute infirmité. Oui. Voici les noms des 12 apôtres. Merci. Jésus appelle Judas ainsi que les autres. Il leur donne une mission de guérison et de délivrance. Voici la mission première qui était assignée à Judas Iscariote. C'est plus tard qu'il va aller livrer Jésus en le trahissant. Donc Judas, effectivement, a manqué à la loyauté envers son maître qu'il avait appelé pour guérir les malades et chasser les démons et annoncer même le royaume de Dieu. Donc le verset 1 est significatif. C'est clair que Judas n'a pas été appelé par Jésus pour qu'il livre Jésus. Il a été appelé pour guérir les malades. On continue la lecture. Verset 2. Verset 2. Voici le nom des 12 apôtres. Oui. Le premier. Oui. Simon. Oui. Appelé Pierre. Oui. Et André son frère. Oui. Jacques. Oui. Fils de Zébédée. Oui. Et Jean son frère. Oui. Philippe. Oui. Et Barthélemy. Oui. Thomas. Oui. Et Matthieu. Oui. Le publicain. Oui. Jacques. Oui. Fils d'Alphée. Oui. Et Thaddée. Oui. Simon le Cananite. Oui. Et Judas l'Iscariote. Et Judas l'Iscariote. Celui qui livra Jésus. Celui qui livra Jésus. Oui. Tels sont les 12 Oui. que Jésus envoya auprès. Oui. Envoya après leur avoir donné les instructions. Oui. Suivant. On écoute maintenant ce que Jésus dit à Judas et aux autres. Il leur donne une commission. On va voir si dans la commission, il est question d'aller livrer quelqu'un.
Lecture. N'allez pas vers les païens N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes n'entrez pas dans les villes des Samaritains. des Samaritains. Allez plutôt Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison vers d'Israël. les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, Allez, prêchez, allez, prêchez, écoutez, hein, allez et prêchez et dites, et dites, le royaume des cieux est proche. le royaume des cieux est proche. Merci. Donc, la commission que Jésus a donnée à Judas, c'est de dire, de prêcher que le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit, Judas, je t'ai choisi pour me livrer. Non. Donc, la commission est claire. Judas devait annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est plus tard qu'il va dévier pour devenir un traître. Donc, Judas a bel et bien trahi Jésus. Les cieux et la terre témoignent que Judas a bel et bien trahi Jésus. Et ça, la manne fraîche ce soir le confirme de façon claire et précise. Judas a bel et bien trahi Jésus. D'accord? Parce que sa mission première, c'était d'annoncer l'évangile, puis de faire des miracles. Lui maintenant, il va dévier à cause d'argent pour aller livrer Jésus. Donc, il a trahi Jésus. Il a quitté le camp de Jésus pour aller dans le camp des ennemis de Jésus. On appelle ça trahison. Donc, je reviens pour terminer sur la définition du mot trahir. La définition du mot trahir. Gédéon dit que Judas n'a pas trahi Jésus parce qu'il ne connaît pas le sens du mot trahir. Et ça, il faut le lui pardonner parce que ça peut arriver à n'importe qui, d'accord? Trahir veut dire quoi? Trahir veut dire, j'ai pris ça dans le dictionnaire, hein. Trahir veut dire manquer à la loyauté envers quelqu'un. Premier sens. Deuxième sens, trahir veut dire livrer quelqu'un à l'ennemi ou bien passer à l'ennemi. Or, Judas Iscariote a livré Jésus à ses ennemis. Donc, il a trahi Jésus. Donc, ici, il n'y a pas de débat. Alors, nous disons simplement que ce n'est pas pour critiquer la Tchéquiois, ce n'est pas pour l'insulter, mais nous reconnaissons que là, vraiment, il a zaï. Il a fait du faux et il doit être dénoncé comme il se doit. Il a menti, on doit le dire. Il nous a trompés, on doit le ramener à ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que dit la manne fraîche. Judas Iscariote a bel et bien trahi Jésus. On va relire les versets rapidement. Luc 6, 12, 15. Marc 3, 16, 19. Matthieu 10, 1 à 8. C'est parti. Luc 6, 12 à 15. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, Oui, il appela ses disciples. Et il en choisit 12, oui. auxquels il donna le nom d'apôtres. Auquel il donna le nom d'apôtre. Ça veut dire envoyé. Lecture. Simon, Oui, qu'il nomma Pierre. oui, André son frère. oui, Jacques. oui, Jean. oui, Philippe. oui, Barthélemy. oui, Matthieu. oui, Thomas. oui, Jacques. oui, Fils d'Alphée. oui, Simon. oui, Appelé les Zélotes. oui, Jude. oui, Fils de Jacques. oui, Et Judas Iscariote. oui. Qui devait traître. Et Judas Iscariote qui devint traître. Le mot devenir ici est très important. Il est devenu traître. Il n'était pas un traître, mais il est devenu traître après. Donc Judas est un traître, il a trahi Jésus. Lecture. Marc 3, verset, en liste le verset 19. Marc 3, verset 19. Oui, Et Judas l'Iscariote, oui, celui qui livra Jésus. voilà. Et Judas l'Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Et comme il a trahi Jésus, il a fini par le livrer. Le mot livrer et trahir, c'est des mots synonymes. Matthieu 10, 1 seulement. Puis, Oui, ayant appelé ses 12 disciples, oui, il leur donna le pouvoir oui, de chasser les esprits impurs oui. et de guérir toute maladie Amen. et toute infirmité. Donc Jésus appelle les 12, y compris Judas l'Iscariote. Il leur donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Mais il n'a pas dit à Judas, il était choisi pour aller me livrer et pour aller guérir les malades. Et puis par la suite, il dit à Judas et aux autres,
aller annoncer le royaume de Dieu. Donc la mission première que Jésus a confiée à Judas, c'était d'annoncer sa parole, de guérir les malades. Mais c'est plus tard que Judas va trahir Jésus, il va passer par derrière pour aller le livrer. Donc Judas a bel et bien trahi Jésus. Et ça, c'est incontestable. On est désolé pour la tu vois, mais c'est incontestable. Mais je souhaiterais qu'il retire cette vidéo de Facebook et puis qu'il fasse une vidéo pour se repentir. Que Dieu soit béni. Je suis Manu Fraîche, je vous aime.